Francis, c'est la dernière ligne droite. Quel est l'objectif? Pas déraper. Il n'y a plus derrière, c'est ça? Non, ben écoutez, ouais, il reste un quart de championnat, on en parlait ce matin avec le président, c'est quand même beaucoup. 9 matchs. Évidemment, on a plutôt intérêt à faire un bon parcours si on veut être dans les 5-6 premiers. Je vous avais dit qu'il fallait 7 victoires sur 10. On a pris qu'un point à Toulouse, donc évidemment il va falloir commencer à gagner les matchs si on veut espérer revenir. On a l'impression que la série de 3 qui arrivent, qui sont des concurrents pour justement cette place européenne, c'est important. Bien sûr, il faut prendre des points évidemment contre trois bonnes équipes. À Marseille, Montpellier et Lorient, c'est vrai qu'on va s'étalonner par rapport à ce qui se fait de mieux en France pratiquement. Donc si on ne prend pas beaucoup de points contre ces 3 équipes, c'est sûr que ça va réduire nos chances d'être dans les 5-6. Est-ce que la trêve internationale a permis de recharger? Oui, j'espère. Bon, après, il y en a 2 qui sont partis, qui sont rentrés qu'hier après-midi. On n'a pas réglé le problème d'effectifs pendant les 15 jours, puisqu'il y avait encore beaucoup de sélectionnés, et puis que ça fait 1 an qu'on s'entraîne avec des petits groupes. Voilà, j'espère que là, d'ici mai, on aura l'occasion au moins de s'entraîner avec tout le groupe pour perfectionner un petit peu les automatismes. C'est ce qui nous manque depuis un moment. Le fait de retrouver un rythme normal. Ouais, ben on ne l'a pas eu encore, c'est ça le problème. C'est qu'on pensait sortir des effectifs réduits, et puis on a encore été en effectif réduit toute la quinzaine. Donc c'est un petit peu ça qui est dérangeant. Mais bon, là, ça y est, ça va rentrer dans l'ordre, donc j'espère qu'on va pouvoir bien travailler jusqu'à la fin de saison. Est-ce que le fait de repasser à un match par semaine, pour l'instant à Valence, vous sentez pas différent, parce que vous disiez que le groupe est pas complet, mais qu'il y a peut-être un peu plus d'intensité à l'entraînement, un peu plus de jeu, plus de rythme, ou vous ne le percevez pas encore? Ouais, je pense. Je crois qu'on a fait une bonne semaine d'entraînement. Il y a plus de fraîcheur. Quand il y a de la fraîcheur, il y a plus d'envie. J'ai trouvé notamment hier une très bonne séance avec beaucoup d'applications. C'est ce qui nous a manqué contre Toulouse, beaucoup de déchets techniques qui ne permet pas d'avoir un jeu collectif cohérent. J'ai trouvé 25 passes à adversaires qui s'imposaient pas. Donc évidemment, quand on a moins de fraîcheur, il y a beaucoup de déchets techniques. Et hier, j'ai trouvé que c'était plutôt bien sur un terrain difficile. J'espère qu'on va pouvoir confirmer contre Lorient. Lorient qui n'est pas une équipe facile à jouer. Ouais, comme d'habitude. Moi, je suis en train de les regarder. Évidemment, c'est compliqué. Ils ont beaucoup de bons joueurs techniques. Si on n'est pas bon dans la récup, on risque de courir après le ballon. Donc, il va falloir être bon dans la récup et puis après savoir utiliser les ballons. Mais déjà être bon dans la récup parce qu'ils sont capables de la garder pendant un moment et de nous faire courir. C'est quoi, c'est pas des exécutions pour les mises vers l'avant? Pour eux? Lorient. Ouais, c'est... bon, j'ai vu contre Lyon et Valenciennes. Ils ont perdu à Lyon, mais bon, ils ont ouvert la marque, donc bon, on verra, mais c'est une équipe qui est bien en place, et même s'ils ont quelques blessés, ils ont ce qu'il faut. C'est aussi une équipe qui joue, mais ça nous réussit plutôt. Au match aller, ça nous a réussi, même s'il manquait pas mal de joueurs à l'aller. Ouais, je pense que ça peut être un bon match. Nous, si on récupère notre fraîcheur et puis notre envie, eux, ils jouent tout le temps de la même façon, avec beaucoup d'envie à l'extérieur et sans défendre. Donc ça risque d'aller d'un but à l'autre, j'espère. Vous récupérez des joueurs blessés? Normalement, Faubert. Après, il y a qui? Mariano qui revient aussi. Bon, Roland qui est en phase de reprise. Nguemo qui est out encore. Bon, le coup dur, c'est Enrique. Bon, je sais pas comment ça va se terminer, mais bon, il est out déjà. Il a un problème au tendon d'Achille, donc ouais. C'est les fissures, c'est ça? Ouais. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais ouais, c'est pas bon signe. Bon, il y a Flo Marange qui revient, qui s'est pas entraîné. Je vous dis, on n'était pas beaucoup là cette semaine. Il y a eu beaucoup d'absents, mais là, ça commence à revenir un peu. Et Roland ne peut pas jouer. Non. Et Marc Planus? Ouais, ça va. Ouais. Mais là, il avait un petit problème, mais non, c'est bon. La semaine, ouais, c'est bon.
bon? Non. Non. C'est une très super question. Oui, je ne sais pas si c'est le match de Toulouse qui les a inspirés, mais Opta, le site de statistiques, a trouvé que Bordeaux était l'équipe la moins prolifique des 5 grands championnats européens. C'est-à-dire peut marquer peu, mais aussi prendre peu de buts. C'est pas mal ça. Ça vous inspire Ça quoi? c'est plutôt positif ça, non? Ça dépend de quel côté. Bah ça dépend. Quand on prend pas de but, c'est toujours positif. Moi je suis désolé. Hein. Oui, non, Après leurs stats, ils les font comme ils veulent. Hein. Ça dépend ce qu'ils ont envie de dire dans leurs stats. Hein. Donc après, soit ils veulent t'enfoncer, ou soit ils veulent te sortir. Mais c'est pas là-dessus que. C'est un ratio. Bah oui, c'est un ratio. Mais bon, si on marque pas beaucoup de buts et qu'on en prend beaucoup, c'est encore pire. Hein. Donc, on va se contenter de ça. Mais aujourd'hui, quand on parle d'efficacité, on parle parfois sans comprendre les choses. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on joue défensivement. Moi, dans mon effectif, j'ai 3 milieux de terrain qui sont offensifs, j'ai 3 attaquants, et je demande à mes latéraux d'y aller. Après, s'il faut mettre 2 attaquants à la place de mes 2 centraux, moi je veux bien. Hein. Mais je pense qu'on va prendre un peu plus de buts. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez y faire? On travaille, on fait que travailler devant le but. Après, j'espère qu'on aura l'efficacité sur les 9 dernières rencontres. Moi, je vois Chèque qui est quand même beaucoup mieux depuis un moment. Le problème, c'est qu'il nous manque Roland aussi depuis un moment. C'était lui qui était censé remplacer nos 2 attaquants partis. Voilà, donc on n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Est-ce qu'une association qui a adapté Roland est dans votre... Oui, mais bon, pour l'instant... Déjà, ah bah évidemment, bien sûr. Bien sûr. Mais bon, j'attends qu'il soit opérationnel. Est-ce que vous souffrez de cette image de marque, de cette image que... Bah, je pense qu'on nous tire dessus sans comprendre les choses. Au début, il faut jouer la Coupe d'Europe à fond, on la joue à fond, mais évidemment en championnat on souffre, comme beaucoup d'équipes européennes. Mais bon, ça on ne le dit pas. On pense qu'à nous mettre la tête sous l'eau. On fait un bon parcours européen, ça passe complètement inaperçu. On a qualifié en Coupe de France, ça passe inaperçu. Aujourd'hui, on fait un meilleur championnat que l'année dernière. C'est-à-dire on a plus de points qu'à la même époque. On est qualifié en Coupe de France, l'année dernière on a été éliminé. On a fait un super parcours en Coupe d'Europe. Mais Bordeaux, c'est l'équipe à abattre, c'est l'équipe à critiquer. Donc moi, ça ne me dérange pas, allez-y. Hein. Moi, je sais qu'on fait un meilleur championnat que l'année dernière, et puis que peut-être il y aura une bonne surprise en fin de championnat. Mais bon, si ça vous arrange de taper sur Bordeaux, ça ne me dérange pas, moi. C'est votre problème. C'est quoi, c'est un complot? Je sais pas. Peut-être il y a des gens qui parlent beaucoup sans connaître les choses. Vous savez, il y a beaucoup de gens derrière un micro, ils pensent que le fait d'être derrière un micro, ça peut leur donner tous les droits. Donc, mais après, il faut aller au fond des choses. Mais il y en a qui vont pas souvent au fond des choses. C'est qu'on parle trop facilement. Comment? On parle trop facilement. Mais il faut connaître le sujet quand on parle. Moi, je veux bien prendre la critique, mais bon, déjà, j'aime pas qu'on critique Bordeaux, parce que c'est mon club, c'est logique. Mais après, quand il faut des arguments. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il n'y a pas d'arguments derrière. Donc, c'est pas intéressant comme débat. C'est des débats de comptoir et de bistrot.